Voilà encore une de ces comptines. T'étais un bel animal. Ça va pas.
comme l'impression que quelque chose a changé. Qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. Encore une breloque pour mon bracelet. On est arrivé à Anderson. Comment ça se passe là-bas? Je crois que j'ai fait le tour. Je vous rejoins sur le parking. Le retour du cauchemar.
peut y aller? Monsieur Wake, on va vous ramener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Salut maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan, j'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman. T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ah ouais, je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais... Et toi? Tu vas bien? T'as l'air stressé. Non, c'est... juste que l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Tu veux dire au revoir à Logan? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, Monsieur Wake? Vous êtes parti depuis longtemps. Non! Non. Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez? Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Oh putain. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment. Mais on distingue toujours votre nom en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, Monsieur Wake? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a pas... Ça n'a aucun sens. Je me souviens. Tout me revient. Merci beaucoup. Bienvenue. Préparez-vous à une soirée incroyable. Alan Wake est parmi nous. Alan Wake, l'un de mes écrivains et invités préférés de tous les temps. Il est ici pour nous parler de son dernier livre. Et comme toujours, notre fétiche, les All Gods of Asgard sont ici à vous mettre le feu, cher Vicky. J'étais dans un talk show ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale.
L'émission était-elle passée? Était-ce une rediffusion? Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh! Alan! Content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, allez-y, prenez place. Wouh! Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman? Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Eh bien, c'est tout à fait ce que je ressens. Vous savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrai si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'était écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake. Piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux semblant. Il est tourmenté par son double, sépulcral, et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez, je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Waouh! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de métanarration me laissent penser que je vais disparaître quand la lumière s'éteindra. Ouais. Je perds la tête. Quelque chose cloche ici. Je devais rentrer chez moi, près d'Alice. Qu'est-ce que c'était que cette interview? C'était une blague. Initiation. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur.
Les Old Gods of Asgard. Ce nom m'était familier. J'étais perdu. Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur Porte. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que je perdais la tête? Hé! Je crois que je suis enfermé! Y a quelqu'un? Merde. Je vais devoir trouver le code moi-même. Génial. Il y avait quelque chose ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi? Un message? Impossible de le savoir. Seul dans le studio. Je devais sortir. En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgirent, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. Un plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Un récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir. J'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire. Le nom grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir. J'avais peu de souvenirs, mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cet entre-noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce, comme un plongeur sous-marin qui explore les profondeurs de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce était mon bateau, l'écriture était mon filin. Je recommencerai tout à l'émission. Merci beaucoup. Oh, quelle émission. Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent.
Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Eh oui, Sam Lake, mesdames et messieurs. L'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustrateur des livres qui ont inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti. De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? C'est trait pour trait le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens et je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non, vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique. J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet hantant la vue. J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail, Sam! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop. Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? Bonjour.
Dieu merci, vous voilà, Tom. Oh, comme quoi il n'y a jamais de mal sans un peu de bien aussi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Content de vous voir. Bonjour, j'arrive pas à trouver la sortie. Vous pourriez me dire où elle est? Évidemment que oui. Bien sûr, Tom. Le travail éduquera son créateur. J'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous, mais vous pouvez la récupérer vous-même. Plus il y a des cuisiniers, et pire sera la soupe. Vous voulez que je récupère quoi au sous-sol? Et je m'appelle Alan, pas Tom. Oui, mais le problème, c'est qu'un homme est un homme, mais un homme avec un outil en vaut deux, Tom. Vous pigez, et un homme avec l'outil peut créer sa propre sortie. Il est dans la boîte aux chaussures, au sous-sol où vous l'avez laissé. Sûr comme la poche du Seigneur. Voici la clé. On s'est déjà vu? Vous aussi, vous êtes coincé ici? Vous vous rappelez Artie, le concierge? On ne peut pas se perdre si on ne se soucie jamais de l'endroit où on va. Alors, vous en faites pas, Tom. Le soleil brillera, même à travers les plus grosses brindilles. Mais n'oubliez pas d'allumer toutes les lumières. Ce sera pas long une fois commencé. J'essaie de trouver un moyen de quitter l'entonnoir. Vous pourriez m'aider? Celui qui se plaint de ses problèmes est prisonnier de ses problèmes. C'est difficile de sortir, mais pas d'inquiétude, Tom. La maison est toujours là où le cœur est. Je pense beaucoup à ça en lavant le sol et en regardant la flaque. L'eau est la mémoire du monde. L'eau trouve son chemin. Le concierge était un peu bizarre, mais il semblait gentil. Je me devais de croire que le sous-sol serait mon salut. Présentateur? Bonsoir. Un auteur prisonnier d'un monde onirique tente d'écrire un récit pour altérer sa réalité. Une vieille lampe dans une boîte à chaussures. Était ça que le concierge m'avait laissé? La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Il y avait comme une attraction magnétique entre la lampe et... Oh! Quand la lumière jaillit dans ma lampe, toute la pièce changea. Une vision onirique. Une voie s'ouvrait devant moi. La lampe bourdonnait. L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Je pouvais peut-être la redéplacer pour créer une issue. Des œuvres de fiction. Pourtant, peut-être y a-t-il une once de vérité.
Yum, pa-dum, pum, 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 pum.